Bonjour, je suis Kagei et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Cela fait des siècles que le monde connaît des crises financières. De la crise monétaire de l'Empire romain jusqu'à des événements plus récents comme l'affaiblissement du système financier en 2008, en passant par la faillite de l'Angleterre en 1340, les crises financières sont une constante des économies de marché. Selon Gary Gorton, de la Yale School of Management, les crises sont inhérentes à tout système financier. Mais on peut en atténuer les effets en appliquant les bonnes politiques. Il nous explique d'abord ce qu'est une crise financière. Une crise financière est une situation dans laquelle les entreprises et les ménages commencent à avoir des doutes sur la qualité des titres de créance émis par les banques. L'activité d'une banque consiste, entre autres, à émettre des titres de créance qui sont souvent utilisés comme monnaie par les particuliers et les entreprises. Or, s'ils pensent que cette monnaie n'a pas réellement la valeur qu'elle devrait avoir à leurs yeux, ils se rendent à leur banque pour réclamer des espèces. Comme les banques ont bien sûr déjà prêté cet argent, elles n'ont pas la trésorerie pour satisfaire leurs demandes. De nos jours, le gouvernement ou la banque centrale interviennent la plupart du temps en fournissant aux banques les liquidités nécessaires. Mais souvent, cette intervention est tardive, de sorte que, en définitive, certaines banques font faillite ou doivent être renflouées, ce qui a d'énormes conséquences pour l'économie. Est-ce ce qui s'est passé dans la dernière crise financière ? Ce qui s'est passé lors de la crise financière récente est comparable, mais il ne s'agissait pas de comptes chèques. Il s'agissait d'un type similaire de dépôt des entreprises et des fonds de pension, etc., ce qu'on appelle les mises en pension. Mais c'est très voisin des comptes chèques. La différence est que ceux qui effectuaient les retraits, c'étaient des entreprises et des investisseurs institutionnels. Une autre différence est que la plupart d'entre nous n'ont pas pu observer ce phénomène parce que nous n'avons pas vu de queue se former devant les banques. Tout cela s'est passé par voie électronique et nous n'avons rien vu. Selon vous, comment va évoluer la crise actuelle ? Je pense que malheureusement, elle va avoir toutes les caractéristiques historiques des récessions engendrées par une crise financière, à savoir que nous allons connaître une très très longue période de faible croissance et de chômage élevé. Je ne crois pas que cela soit inéluctable, je ne pense pas que c'est la seule issue possible, mais apparemment, nous en prenons le chemin. Si ce n'est pas inéluctable, pouvez-vous nous donner des exemples de ce qui pourrait être fait pour éviter cette longue dépression ? Il faudrait rétablir la confiance dans le système bancaire en prenant des mesures qui seraient jugées de nature à rendre les banques plus solides. Par exemple, pendant la Grande Dépression, le président Roosevelt a fait un discours très important sur la crise financière dans lequel il annonçait que toutes les banques allaient être inspectées. Et ce discours a été si convaincant que les gens ont commencé à faire la queue dès le lendemain pour remettre leur argent dans les banques. Si l'on gère les anticipations de façon crédible, on peut vraiment obtenir des résultats concrets. Pour l'instant, cela est très difficile parce que nous ne savons pas exactement ce qu'il faut faire. On pourrait presque dire que nous sommes davantage dans le domaine de l'art que de la science. Vous disiez tout à l'heure qu'en fait, nous n'avons pas le savoir-faire pour créer un système qui soit à l'abri des crises financières. Mais y a-t-il des mesures qui permettraient de les atténuer ? Ce dont nous avons besoin, c'est d'inspecteurs bancaires bien formés. Les activités des banques doivent être limitées, les banques doivent être bien capitalisées, il faut filtrer les entrées dans le système bancaire et il faut en finir avec toutes les formes de clientélisme dans les relations entre l'État et les banques. Ce serait là de bonnes mesures à prendre. Pour ce qui est d'atténuer les effets d'une crise, je dirais qu'il faut assurer l'indépendance de la Banque centrale. Cela est nécessaire parce que les crises financières ont quelque chose de paradoxal. D'un côté, les sociétés se sont toujours arrangées pour éviter que le système bancaire ne disparaisse lors d'une crise, qu'il soit liquidé. Mais d'un autre côté, si vous sauvez les banques, vous sauvez aussi les banquiers. Et cela n'est jamais très populaire sur le plan politique. Or, une banque centrale peut se permettre de faire des choses impopulaires sur le plan politique. Selon vous, quelle pourrait être la prochaine grande crise ? Je crois que la crise de 2007 et 2008 concernait de nouveaux types de banques et de nouvelles formes de monnaie scripturale. Comme l'économie a aujourd'hui une dimension mondiale, il est tout à fait possible que ces nouveaux types de banques et de monnaie scripturale échappent à la réglementation. Je pense qu'il faut s'attendre à les voir réapparaître sous une forme ou sous une autre, quelque part sur la planète. On ne sait simplement ni où, ni sous quelle forme. C'était Gary Gorton de la Yale School of Management au sujet des crises financières.
Et pour écouter d'autres podcasts, connectez-vous au www.imf.org/lespodcasts.